16e reçoit Dijon, la lanterne rouge du championnat. Hormis la gifle reçue à Lyon 6-0, le SCO réalise un bon début de saison, notamment grâce à ses 2 victoires à domicile aux dépens de Bordeaux et Metz. Les hommes de Stéphane Moulin vont vouloir poursuivre leur sans faute devant leur public, pendant que les Dijonnais espèrent eux prendre leur tout premier point. La saison dernière, Angers avait perdu ses 3 premières journées avant de réagir lors de la 4e journée. D'où la méfiance de Stéphane Moulin face à un DFCO qui arrive sans doute ici revanchard. Qui essaye de repartir de l'arrière les Dijonnais. On a entendu Stéphane Moulin crier à son joueur fais-le jouer et ça a bien failli payer puisque Rachid Alioui était tout proche de l'ouverture du score sans une très belle intervention du gardien islandais du DFCO, Runarsson. Du bout des phalanges, il préserve le 0-0 pour les hommes de Stéphane Jobard. Ce sera le score à la mi-temps, 0-0. Angers est moins réussi que lors des 2 derniers matchs, ici même avec 3 buts inscrits à chaque fois. Dijon pèse peu en l'absence de Jeannot et Tavares. Et avant d'être dangereux surtout, Dijon va devoir tâcher de ne pas se mettre en danger. On l'a vu tout à l'heure avec des prises de risque inconsidérées qui ont failli coûter cher. Dijon va ensuite choisir d'allonger et de jouer de longs ballons. Une situation un petit peu trop molle pour inquiéter davantage Butel, mais globalement ce sont les Angevins qui ont les plus nettes occasions et qui vont marquer sur une situation qui n'était pas une occasion. Un ballon apparemment anodin dans la surface dijonnaise et c'est un but inscrit contre son camp par Ngonda Muzinga, le Congolais. Lui, le joueur arrivé de l'AS Vita Club, pense ajuster ce ballon tranquillement pour Runarsson, mais prend à contre-pied son gardien. Ça fait 1-0 à la 50e minute de jeu pour le SCO. Dijon n'a réussi qu'un seul clean sheet sur les 20 derniers matchs de Ligue 1 Conforama. Encore une fois, ils encaissent un but, mais étaient tout proches d'en marquer un dans la foulée avec cette incroyable occasion de Mama Baldé. La frappe est un petit peu écrasée, rebondit sur les 2 jambes de Butel, est freinée, mais finalement ne franchit pas la ligne, loin de là. 1-0 toujours, et cette fois-ci c'est Angers qui va repartir à l'attaque avec l'excellent Capel, le centre avec la tête piquée de Bauken, ça rebondit sur la transversale de Runarsson et qui a suivi Farid El Melali pour son 2e but en 2 matchs. Farid El Melali qui marque le but du break, ça fait 2-0 à 20 minutes de la fin en la faveur du SCO. Olivier Pique, Saïd Chaban, l'état-major angevin peut être satisfait. Encore une fois, il y a un bon comportement des joueurs du SCO sur leur pelouse. Et Bauken, le buteur de la saison dernière, qui était tout proche de débloquer son compteur cette saison. On va en rester là, 2-0. Le SCO enchaîne une 3e victoire en autant de matchs à domicile et enfonce un peu plus une formation dijonnaise inquiétante avec une 4e défaite consécutive.